Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit aparté, merci pour vos remèdes de grand-mère. J'en ai testé quelques-uns, dont le bon vieux grog, et ça va bien mieux. Merci beaucoup, franchement, c'était super sympa de votre part. Je dis ça un peu comme une blague, vous étiez super nombreux à balancer les trucs, donc merci. J'allais dire, oui, je fais une nouvelle vidéo sur le xénomorphe et Alien, en règle générale. J'aime en faire une ou deux par an. Eh bien, le moment est venu, c'est l'heure. 5 nouveaux faits, tout beau, tout chaud. Car il en existe encore des centaines et des centaines sur Alien et le xénomorphe en règle générale. Deuxième chose, le 17 juin, ça marquera eh bien, les 6 ans de la chaîne. Ouais, 6 ans que Xenolife a commencé. Et on approche tranquillement les 19 000 et bientôt les 20 000, j'espère, d'ici la fin de l'année peut-être. Ou la fin de l'été, peut-être. Abonnés. Donc merci du fond du cœur de votre fidélité, de votre loyauté. Parce que vous prenez le temps de répondre, enfin de commenter les vidéos, de liker, de partager. Et sans vous, il n'y aurait pas de contenu. Donc merci beaucoup. Merci d'être là, quoi. C'est tout. Merci. Et c'est pour ça que j'essaie de vous répondre à chaque fois à tous dans les commentaires, même si j'en loupe quelques-uns. Et ceux que j'ai pas vus, je suis désolé. Mais merci du fond du cœur, ça fait plaisir. Et merci aux gens du Tipeee qui ont donné. Merci, parce que j'ai pas eu l'occasion de les remercier. Donc voilà. C'est beaucoup de merci. Voilà. Et en attendant, eh bien, la vidéo commence et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure, les calamars. Et avec le premier fait, je vais vous parler des origines du sang acide du xénomorphe. Vous le savez tous très bien, le sang acide a posé pas mal de problèmes à l'équipage du Nostromo, et on doit ce concept perçant à Ron Cobb. À la base connu pour avoir bossé sur des concepts art pour Star Wars, Total Recall ou encore Conan le Barbare, c'est lui qui est parvenu à imposer l'idée du sang acide. Effectivement, le xénomorphe aurait été trop simple à détruire avec une bonne balle bien placée. Le sang acide, vous le savez aujourd'hui, mais bon, à l'époque il fallait y penser, rendait l'alien encore plus dangereux à anéantir. Et Rob Cobb a réussi à faire craindre les affrontements à distance à l'alien grâce à cette idée de génie. Et avec le fait numéro 2, je vais vous parler des crossovers. Le xénomorphe est depuis 5 décennies une icône de la pop culture. La franchise Alien fait d'ailleurs partie des écuries Disney depuis quelques années désormais, ce qui offre aux monstres de Giger des opportunités de crossover. Depuis 2021, plusieurs covers et comics de Marvel nous montrent notre xénomorphe favori aux prises avec les Avengers, Iron Man, Thor, Morbius ou encore Spider-Man. On a également les Alien vs Predator, mais bon ça c'est déjà assimilé par tous, hein. Et Internet nous a offert il y a quelques années un crossover Alien vs Predator vs Batman. Petit film bien efficace et bien ficelé, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Vous avez aussi plusieurs comics dans lesquels Batman va affronter l'alien, dont un hybride crocodile, il faut le noter. Et évidemment, le Man of Steel, Superman, a eu le droit de combattre le xénomorphe. Perso, maintenant, j'aimerais bien voir un petit fan-movie Alien présentant des Stormtroopers aux prises avec des xénomorphes et pourquoi pas une reine. Ça pourrait être super sympa. D'ailleurs, je me disais, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur tous les crossovers qui existent avec Alien et donc Alien versus Batman versus Spider-Man, etc. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo comme ça vous intéresserait. Et avec le troisième fait, c'est l'instant toxoplasmose, puisque je vais vous parler de Jonesy, le premier individu à avoir aperçu le xénomorphe à bord du Nostromo. Eh bien, le petit chat roux, et par extension le plus vieux chat au monde dans l'univers d'Alien, fut joué par 4 chats identiques. Mais comment effrayer un animal aussi fier et arrogant qu'un chat? Eh bien, avec un chien. L'équipe du tournage avait tout simplement amené un berger allemand sur le tournage afin d'obtenir les scènes de feulement du fier Jonesy. D'ailleurs, moi, il y a un truc dans Alien, lorsque, je crois que c'est Brett, je sais plus, le gars avec sa casquette qui est déjà assez vieux, quand il se fait tuer, il se fait emmener par le xénomorphe, et en fait, il y a un plan sur le chat, le plan, en fait, c'est l'image juste avant de voir ma tête, là, dans la vidéo. On voit le chat, en fait, qui est genre, limite en admiration, genre. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Je sais pas si c'est pareil pour vous, dites-moi dans les commentaires. Mais quand il le regarde, il est là, genre. Waouh. Vas-y, tue-le. Ouais. On a bien un côté un petit peu fasciné du chat. Je trouve ça trop drôle. Il est aussi horrifique. Voilà. Mais c'est moi aussi qui suis un peu taré, hein. C'est normal. Pour l'avant-dernière fille, les petits calamars, je vais vous parler de la chambre des œufs. Puisqu'à l'origine, la scène aurait dû être totalement différente. Si dans le film, les membres d'équipage du Nostromo explorent l'intérieur du Space Jockey
et découvre la ruche, plutôt la salle de ponte, entre guillemets, l'idée initiale était de présenter une forme de pyramide, vestige d'une ancienne civilisation. Le Space Jockey se serait tout simplement écrasé dessus, et ce concept, créé par Ridley Scott, fut néanmoins très vite abandonné pour laisser place à l'idée du Space Jockey en lui-même. Et pour terminer, je vais vous parler de la baffe du Xenomorph, puisqu'en 6 ans de Xenolive, je vous ai parlé de plein de choses sur l'alien, mais jamais de la bave. Eh bien, ce sera peut-être le film le plus court de l'histoire de la chaîne, puisque la bave a été faite à partir de KY Jelly, qui est une marque anglaise de lubrifiant, et c'est un lubrifiant qu'on utilise dans des situations très très personnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'avez pas demandé à votre maman. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, la chanson habituelle, le Tipeee, les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, ça aide énormément et ça fait des rimes en an et j'ai plus de rimes en an là pour le coup. Je voulais vous parler aussi de quelques petits projets que j'ai en tête. Alors oui, je continue à travailler, j'aimerais continuer la vidéo sur l'exploration de la faune et la flore de Skull Island, parce qu'elle vous a beaucoup plu, donc et pourquoi pas faire une vidéo sur un spécimen en particulier, et je sais que vous savez auquel je pense, voilà. Pas King Kong, parce que c'est déjà fait, mais l'autre, voilà. Pas Godzilla, non, on parle du film de 2005, soyez attentifs. Blague à part, j'aimerais, par rapport à cet été, pourquoi pas reprendre les lives sur YouTube dans un premier temps. Parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait, et ça me manque un petit peu, mais les lives, je suis pas très à l'aise en live, donc bon, il faut sortir de sa zone de confort, donc voilà, en refaire ça pourrait être cool. Aussi, j'aimerais cet été, pourquoi pas, aller en Suisse pour visiter le musée de notre cher H.R. Giger, le musée où il y a toutes ses œuvres sont exposées et tout ce qui touche de près ou de loin à l'alien y est exposé. Donc je suis très chaud pour aller là-bas, mais le seul souci c'est que c'est la grosse galère pour y aller, parce que les vols coûtent une tête, et que le moyen le moins cher pour y aller, c'est en bus. Et en bus, ça fait 17 heures de bus, et moi, avec mes 2 mètres en bus, j'ai l'impression d'être considéré comme un animal. Et j'ai les nerfs qui brillent très rapidement en transport public, donc voilà, j'ai pas envie de déclencher une émeute dans un bus. Mais blague à part, je dois y réfléchir quand même, parce que c'est vrai que le musée a l'air d'être super fat, et pourquoi pas y faire une petite vidéo comme je vous avais fait lors de mon passage à Lyon pour rendre visite à Monsieur Holman et la reine alien. D'ailleurs, si Monsieur Holman regarde cette vidéo, je le salue bien bas. Et je vous encourage une fois de plus à aller au musée du cinéma à Lyon, à supporter le musée et à le soutenir, parce que c'est un musée extraordinaire et il faut aller le voir, voilà, tout simplement. Donc voilà, la Suisse et les lives peut-être pour cet été, à réfléchir, à creuser. En attendant, merci encore à tous de votre fidélité, j'ai dit en début de vidéo, je vous le redis encore à la fin, mais ça me fait toujours chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. C'est grave cool. Et sans vous, il n'y aurait pas de chaîne, et il n'y aurait pas de Xenolive. Donc merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. N'allez pas voir Jurassic World 3. Enfin, non, allez le voir, mais j'ai fait une vidéo là-dessus un petit peu en mode sortie de salle, et c'était vraiment pas terrible, quoi. Et puis voilà. Et oui, dernière chose, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait, parce que c'est une question que je me pose, parce qu'il y a énormément de gens sur YouTube qui ont fait des vidéos sur Alien, que ce soit en anglais ou en français, et tout a été dit dessus par rapport aux films. Je parle bien des films, pas du Xenomorph en lui-même. Est-ce que ça vous intéressait d'avoir mon analyse sur le film ou pas? Parce que moi j'y réfléchis, mais je sais que je vais retomber, je vais être redondant par rapport à d'autres youtubeurs en fait, et je sais pas trop comment... voilà. Est-ce que vous, ça vous intéresserait ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà. En attendant, prenez soin de vous les calamars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Ciao.